Il est 18 h dans la ville de Matadi, 19 h à Bukavu dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition de ce soir et d'abord les grandes lignes. La localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Masisi, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle du groupe armé Wazalendo ce vendredi matin. Des combats violents ont opposé les Wazalendo aux rebelles du M23, débuta à 3 h du matin et se poursuivant jusqu'au début de l'après-midi. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, plus de 300 jeunes du territoire de Nyiragongo intègrent l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement AFC M23. C'était au cours d'un meeting de mobilisation, sensibilisation et recrutement tenu vendredi 25 avril 2025 au bureau de la chefferie de Bukumu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a assisté depuis Rome aux funérailles du pape François aux côtés de nombreux chefs d'État et de milliers de fidèles venus du monde entier. Le souverain pontife a été inhumé à la basilique Sainte-Marie. Mesdames, Messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement et bienvenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ces titres. Ouvrons ce journal dans la province du Nord Kivu. La localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Masisi, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle du groupe armé Wazalendo ce vendredi matin. Des combats violents ont opposé les Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23, débutant à 3 h du matin et se poursuivant jusqu'à les heures des après-midi. Selon des sources concordantes, le M23 a été délogé de sa position à Kassopo et s'est retiré en direction de Kaanja près de Nyabiondo. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. La localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Masisi de la province du Nord Kivu, est tombée ce vendredi 25 avril 2025 sous le contrôle de combattants Wazalendo après de violents affrontements avec les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté à 3 h du matin se sont poursuivis jusqu'au milieu des journées. Les rebelles du M23 ont été délogés de leur position et se sont repliés vers Kaanja près de Nyabiondo. Les Wazalendo ont également mené des opérations militaires tôt ce matin contre les positions du M23 dans la localité de Kinyumba, non loin de Nyabiondo sur l'axe Nyabiondo-Mutongo-Pinga. Pour le moment, les armes se sont tues selon plusieurs sources dans la région. La situation reste cependant tendue. Les habitants de Kassopo, traumatisés par les combats, tentent de reprendre une vie normale. Ces regains de violence viennent une nouvelle fois aggraver la situation humanitaire déjà fragile dans la région. Des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer et manquent de nourriture, d'eau ainsi que de soins médicaux. Les autorités locales appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis plusieurs années. Un pas important vers la paix a été franchi entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les deux pays ont signé ce vendredi à Washington une déclaration de principes ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable. Cette initiative survient alors que les tensions sont vives dans l'est de la République démocratique du Congo où Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles de l'AFC M23. Le gouvernement rwandais dément régulièrement ces accusations. Reportage. Un vent d'espoir souffle sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vendredi, les deux pays ont signé à Washington une déclaration de principes ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable après des années de tensions et de conflits. La déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kaikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe,
en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'articule autour des 6 engagements majeurs, à savoir reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, prise en compte des préoccupations sécuritaires, promotion de l'intégration économique régionale, facilitation du retour des personnes déplacées, soutien à la MONUSCO et élaboration d'un accord de paix. Cette initiative intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la RDC, où Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23. Le gouvernement rwandais dément ces accusations. Les États-Unis, qui ont accueilli cette rencontre, se sont déclarés prêts à accompagner ces processus de paix et à renforcer leur partenariat avec les deux pays. Ce sont des engagements sérieux de part et d'autre, a déclaré Marco Rubio, soulignant que les États-Unis souhaitent favoriser les résultats gagnant-gagnant pour tous. Ces rapprochements diplomatiques, bien qu'encore fragiles, donnent un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et les processus de Doha facilités par les Qatar. Reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur les terrains, dans un climat toujours tendu, à la frontière entre les deux voisins. La signature de cette déclaration est un pas important, mais la route vers la paix sera longue et difficile. Poursuivons cette édition du journal par cette brève. Mesdames, Messieurs, où le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a exigé plus de transparence concernant les processus de Doha et la facilitation américaine pour résoudre la crise dans l'est du pays. Il met en garde contre des manœuvres obscures qui pourraient être directes par des intérêts économiques et financiers étrangers au détriment de la souveraineté et des droits des Congolais. Mukwege appelle donc à un processus clair, équitable et orienté vers une paix durable sans compromission au profit des puissances extérieures. Il appelle également enfin la communauté internationale à soutenir une démarche basée sur l'intérêt supérieur du peuple congolais et non sur la perpétuation d'un système d'exploitation et d'impunité. Dans une démonstration d'adhésion massive, plus de 300 jeunes du territoire de Nyiragongo ont intégré ce vendredi l'armée révolutionnaire congolaise ARC, branche militaire du mouvement AFC M23. La cérémonie de mobilisation, de sensibilisation et de recrutement s'est déroulée au bureau de la chefferie de Bukumu en présence de plusieurs responsables locaux du mouvement. Reportage. Après le quartier Kasika, Ndosho, Keshero, Majengo et quartier Mapendo en ville de Goma, direction territoire de Nyiragongo, chefferie de Bukumu. Plus de 300 jeunes viennent d'intégrer dans l'armée révolutionnaire congolaise. C'est au cours d'un meeting de mobilisation, sensibilisation et recrutement tenu ce vendredi 25 avril 2025 au chef-lieu de la chefferie de Bukumu que les jeunes ont exprimé librement la volonté d'adhérer à l'ARC, l'armée de l'AFC M23, avec comme objectif d'apporter leur énergie aux côtés de leurs frères et sœurs militaires de l'ARC en vue de libérer les autres provinces de la RDC. Les nouveaux recrues ont dit Hapana, hakuna mtu mwenye amenikazi, mimi peke nimejisikia ile mwito ya kusema niende kwa jeshi. Chama chetu ni nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana. Kwanza kwenye mweta de siege mimi balinipigaga kwanza nikalumiaka na nikavunjikaka sana. Kwa leo mimi nimesikia na mimi niende mojeshi ya mupya. Hakuna malinikaza ni mimi peke nimesikia volontairement mimi peke ni ine mkazi ya jeshi. Le chef de la chefferie qui s'est dit satisfait de cette mobilisation a traduit l'attachement de l'AFC M23 qui prône une administration de proximité. Le Mwami Boutiti Kahembe Isaac félicite ses administrés. Oui, c'est dans le cadre de la politique de proximité. Pour ceux qui sont vigilants avec ce que nous faisons pour le moment, nous estimons que le dénominateur commun de toute autorité, c'est le peuple, c'est le bien-être de la population. Et c'est pour ça que nous avons entamé avec cette politique de proximité pour que la population se sente vraiment concernée.
L'administrateur du territoire n'est pas un reste. Ephraim Kabacha reste très déterminé à mobiliser encore des centaines de milliers de jeunes en territoire de Nyiragongo. C'est-à-dire la population place confiance à notre professionnalisme, à la manière dont notre armée se comporte. C'est ce qui motive plus le para de Nyiragongo de pouvoir envoyer et sensibiliser les jeunes garçons, de pouvoir nous rejoindre. Franchement, personnellement, je suis tellement content de voir cet engouement d'aujourd'hui et je pense que nous allons continuer ainsi. Nous avons la vision de réaliser une brigade d'éléments, plus de 3000 éléments qui doivent provenir d'ici à Nyiragongo, qui doivent participer à la révolution, au changement de la mauvaise gouvernance qui nous a été imposée par Kinshasa. L'homme le plus heureux, c'est Gafi Chisemi Koré, coordonnateur en charge de la mobilisation, sensibilisation et recrutement. Il a encouragé ces jeunes et parents qui se mobilisent pour intégrer l'armée de la FC M23. Sasa gouvernement walomba kitu moja. Musaidie jeshi. Musaidie jeshi na mko mnajisaidia. Jeshi iko na kazi nguvu sana. Mimi nawaza kitu ya maisha ya watu haiko kitu ya kuchezea. Na haiko kitu ya kusema vile unataka. Ni kitu ambayo unapasha kukua kuheshimia. Une ambiance manifestée sur place, ces jeunes qui allongent ainsi les effectifs de l'RC à la tête le général Sultani Makenga, c'était avant de recevoir la bénédiction de leurs parents et prendre la route pour le centre de formation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce samedi 26 avril 2025 aux funérailles du pape François. Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, il est arrivé à Rome la veille au soir pour participer à la messe solennelle célébrée sur la place Saint-Pierre au Vatican en présence de nombreux chefs d'État et de milliers de fidèles venus du monde entier. Par sa présence, le président Tshisekedi a souhaité rendre un dernier hommage au souverain pontife, saluant son engagement en faveur de la paix, notamment en République démocratique du Congo. Avant de s'envoler à Rome, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a annoncé jeudi 24 avril une réforme majeure de la politique salariale du pays. Cette initiative vise à garantir une rémunération équitable pour l'ensemble des agents publics. Sur quoi sera fondée la nouvelle grille salariale? Tentative de réponse dans cet élément choisi pour vous par votre rédaction. Après la publication fin septembre 2024 des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés, le gouvernement de la République démocratique du Congo passe à une vitesse de plus dans la réforme du secteur public, visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État est une étape cruciale, jamais franchie dans l'histoire de la fonction publique congolaise. L'homme le plus heureux, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui salue surtout la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à redorer l'image des travailleurs congolais. Parmi ces réformes du garant de la nation, le vice-premier ministre de la fonction publique en veut pour preuve cette réforme au profit de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Une réforme qui s'ajoute à la mise en place d'un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique avec au moins 174 000 agents fonctionnaires supplémentaires déjà mécanisés en l'espace de 3 ans. En effet, depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes. En tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique,
il m'incombe à cette occasion de donner une résonance profonde à ces diagnostics en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. Un fonctionnaire bien rémunéré est un citoyen motivé, a dit le président de la République. La question des salaires des agents de l'administration publique, une priorité pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son discours a souligné l'importance de cette réforme pour la stabilité économique et sociale du pays. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter, avec des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo qui tenteront sans doute de freiner ces processus salutaires, le président de la République rassure. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Une joie parfaite pour les bénéficiaires, exprimée à travers l'intersyndicale nationale de l'administration publique, appuyée par un mot de reconnaissance par son président Fidel Keyangui au chef de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents de l'administration publique est une réforme qui ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative, mais constitue également un impératif. Le lieutenant général Itali Gonza Ndourjak, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des renseignements et opérations, a posé les pieds à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, ce jeudi 24 avril 2025. Sa mission, qui s'inscrit dans un contexte sécuritaire délicat, vise à inspecter les secteurs opérationnels ouélé, englobant les provinces du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé. Devant la presse, le lieutenant général a souligné l'importance de la mobilisation des troupes et de la population autour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant à la coopération pour faire face aux défis sécuritaires persistants. Le président togolais Faure Gnassingbé Ezosingbia a réussi jeudi à Lomé Huangxia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la mission de médiation de l'ONU visant à résoudre les conflits entre la République démocratique du Congo, la République du Rwanda et les mouvements AFC M23. Reportage. Le président togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu jeudi à Lomé avec Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région du Grand Lac. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission de médiation du Togo entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les mouvements rebelles M23. Les discussions ont porté sur les enjeux de paix et de sécurité dans cette région instable. Le président togolais, récemment désigné médiateur par l'Union africaine, a reçu le soutien des Nations unies pour ses efforts de médiation. Je tenais à dire au président la disponibilité complète du bureau du secrétaire général pour la région du Grand Lac à accompagner les autorités togolaises dans les efforts de médiation, a déclaré l'émissaire onusien. Le conflit dans l'est de la RDC, impliquant le Rwanda et les mouvements M23, a déjà fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes.
La médiation du Togo est considérée comme une initiative cruciale pour la paix dans la région. Le président Nyasigbe a été félicité par M. Wang pour la qualité du partenariat entre le Togo et les Nations Unies. L'envoyé spécial a également salué la collaboration étroite avec les entités onusiennes présentes au Togo. Cette rencontre témoigne de l'engagement du Togo pour la paix et la sécurité en Afrique. L'ONU et l'Union africaine s'associent à Lomé pour tenter de trouver une solution durable à la crise dans la région du Grand Lac. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous souhaitant un beau week-end. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.